Coucou à tous, on se retrouve pour le tuto de la fleur de coton comme ça à réaliser. Voilà, j'ai fait les petites fleurs avec vous de coton. Donc j'ai déjà préparé les 5 pour la petite création. Je vais vous expliquer le matériel et on va commencer tout de suite. Donc vous, si vous vous rappelez, il y a un petit moment de ça, j'avais acheté dans le rayon jardin des grands pics comme ça en bois. Et j'avais dit, je trouverais bien une solution pour les utiliser. Donc, du coup, hop, pour la petite fleur. Comme quoi, des fois, il faut acheter, ça sert toujours. Et ensuite, on va avoir besoin de fil aluminium. Donc là, c'est du fil de chez Action. On va avoir besoin d'un morceau, bon, je vais vous expliquer après. Voilà, des 5 fleurs. De ça, de votre colle chaude, de votre ciseau. Et après, c'est que du collage. Donc, on va prendre, là, toujours le même bloc de papier et vous allez prendre une feuille marron, comme ça, et vous allez couper des petites bandes, comme si vous allez faire du kenning. Je vous bascule sur mes mains et on va commencer tout de suite. Donc, hop, c'est parti. Voilà. Donc, vous allez déjà vous amuser à couper des petites bandelettes. C'est pas grave si c'est pas droit. Comme ça. À peu près 0,5. Hein. Comme ça. Donc, j'en ai déjà préparé plusieurs d'avance. Qui sont ici. Voilà. Vous allez prendre votre crayon de bois et vous allez venir déjà les travailler pour les arrondir un petit peu. Ce qui va vous simplifier la tâche quand vous allez l'enrouler autour de votre bâton. Hop, voilà. Et voilà. Là, j'ai mes petites bandelettes qui sont prêtes. On va prendre le pic. Et vous allez mettre de la colle sur le bout de votre petit pic. Pas beaucoup. Et vous allez commencer à enrouler. Donc là, c'est un jeu de patience. À enrouler sans vous brûler votre papier. Et vous allez descendre. Vous remettez toujours une petite pointe de colle pour faire tenir votre papier tout en descendant. Et vous n'hésitez pas à serrer. Là, j'ai pas fait des grandes bandes, mais vous pouvez faire des plus larges hein, si vous voulez. Moi, je fais exprès pour qu'il y ait des petits rebords comme ça qui se forment pour que ça fasse vraiment un effet branche. Donc, hop, je tourne, je tourne, je tourne. Sur la petite bandelette qui me reste, je remets un petit peu de colle. J'ai dit un petit peu. Hop, j'appuie le temps que ça colle. Et je recommence avec une autre bande. Donc, hop, je prends ici, je me mets bien sur le point que j'ai déjà fait. Voilà. Et je remets une autre bande. Et je retourne. Ça va assez vite. Hein. Une fois qu'on a pris le coup de main, hop, et on va coller la petite bande. Voilà. Et ainsi de suite. On va jusqu'au bout comme ça. Donc on enlève les petits fils de colle qui se sont mis
sur le devant pour faire quelque chose de propre quand même. Voilà. Donc, vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Donc, vous prenez vos autres bandes et vous continuez tout le long. Donc là, je vais encore en faire une avec vous et après, je ferai hors caméra pour que ça aille beaucoup plus vite pour vous. Hop. Et on descend. Vous voyez, si vous ne tenez pas bien, ça se desserre. Vous resserrez et vous continuez. Hop, je mets une petite pointe de colle. Mon pistolet à colle, je devrais vraiment le mettre de l'autre côté. Et comme la prise est de l'autre côté, enfin bref, on va y arriver. Voilà. Et je maintiens et je fais ça jusqu'au bout. Donc là, je vais faire pause et on se retrouve une fois que c'est terminé. D'accord? Donc voilà, j'ai terminé d'enrouler mon petit bâton. Voilà. Il y a encore des petits endroits où on voit un petit peu de verre. C'est pas gênant parce que ça va être recouvert après. Donc là, ce qu'on va faire, je retire en même temps un petit peu la colle chaude qui traîne. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Il y en a un petit paquet ici, mais c'est pas très grave. Donc, ensuite, on va prendre notre fil aluminium et on va couper un morceau qui mesure 10 cm. On va en couper 5 exactement. Donc, vous placez sur votre plan de travail, hop, et je coupe. Voilà, vous avez votre petit morceau. J'ai déjà fait les 4 autres. Et vous allez faire, encore une fois, la même chose. Vous allez mettre un petit peu de colle chaude. Je tiens un petit peu, c'est pas... Oups. Et vous allez enrouler autour. J'avais dit un petit peu, hein, autour comme ça. Et vous allez tourner jusqu'au bout. Votre petite languette. Comme le fil aluminium, ne cherchez pas à ce qu'il soit droit. Hein. Voilà, ça fait tout son charme, on va dire. Comme si c'était une branche. Voilà. On enroule. Hop, on vient coller le restant. Un petit peu de colle. Voilà. On fait pareil jusqu'au bout. Là, il me reste un petit morceau, donc c'est parfait. Hop. Attention de ne pas se brûler. On maintient pour bien que ça serve. Et voilà. Donc, on a nos petites branches qui sont prêtes. Hop, je nettoie ma petite branche. Donc, j'en ai fait 4 autres. Il vous en faut 5 vu qu'il y a 5 fleurs. Donc là, on a tout pour réaliser notre petite fleur. Et maintenant, on va couper une languette comme ça. Voilà. Et on va venir faire des feuilles.
comme ça. Assez longues. Vous voyez, elles font à peu près 7 cm de hauteur. Donc j'en fais plusieurs. Je recoupe une lamelle. Au moins, ça utilise toutes les chutes de papier qui vous restent. Et vous allez en couper plusieurs. Hop. Voilà. Voilà. Des plus larges, des plus petites. Et voilà. Donc là, on a nos petites feuilles aussi qui sont prêtes. On va venir avec le crayon, pareil, les travailler. Voilà, toutes. Là, je ne sais pas combien que j'en ai fait. 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai fait 9. Je verrai bien si je mets tout. Sinon, j'en aurai pour des autres. C'est pas très grave. Hop. Et voilà. Donc là, on a tout. Je vais venir en coller une ici sur le haut. Fonction qu'elle soit un petit peu penchée. Donc, je vais la travailler. Je vais travailler ma petite fleur. Je vais mettre de la colle chaude derrière. Je ne vais pas hésiter à en mettre. Donc, je mets une grosse pointe, une grosse boule. Et je vais venir la poser ici. Et je vais attendre que ça sèche. Donc, il faut bien attendre. Parce que la colle chaude, ben, ça prend du temps quand même. Donc, je pense que je vais faire pause. Tout en attendant que ça sèche. Et en plus, j'ai fait des bêtises. Parce que normalement, c'était la tige qui venait là pour donner encore de la longueur à ma barre. Bon, c'est pas grave. Du coup, il vous en faudra que 4 si vous faites la même erreur que moi. Ensuite, je vais venir à chaque fois poser mes fleurs sur le bout de mes tiges. Donc derrière, il y aura une grosse pointe de colle, mais c'est pas très grave. Et à chaque fois, j'attends que ça sèche. Donc, je vais coller une par une. Et puis, je vais pas... je vais faire pause, hein, parce que sinon, ça va durer trop longtemps. Le temps que la colle chaude sèche. Donc, hop, on se retrouve juste après. Je colle tout. Donc, voilà, je les ai tous accrochés. Ici, vous voyez, ça fait une petite boule de colle derrière. C'est pas grave, puisque ça sera derrière la fleur. Hein. Voilà, comme ça et comme ça. Donc maintenant, on va prendre notre petite tige. Donc vous voyez, celle-ci, il y a de la colle ici derrière. C'est pas gênant, mais j'avais cette tige-là pour vraiment rallonger la création et vraiment la mettre comme ça ici. Donc est-ce que je le fais quand même pour vraiment... ouais, je pense que je vais la décoller. Je vais faire comme j'avais fait avant, hein, parce que sinon, ça pour le faire, tant pis, je décolle. On recolle le petit bout, on rectifie son erreur. Hop, voilà. Et je vais venir mettre ma tige comme je l'avais mis au début. Donc là, j'hésite pas à mettre de la colle derrière. Voilà. Et je viens la poser ici sur ma tige. Et j'attends que ça sèche. Je viendrai reposer la fleur ici. Voilà. Comme ça. Je la garde bien droite devant moi. Je vais venir mettre ici, je mets bien sur le côté. Et je vais mettre celle-ci que je vais venir coller pareil à la tige ici sur le côté. Donc à peu près sur 2 cm. Je viens mettre de la colle.
et je viens coller. Donc, toujours bien droite à ici. Voilà. À ma tige. Là, vous voyez pas grand chose avec la fleur du coup. Comme ça. Ici à la tige. Je viens faire pareil avec une deuxième. Hop. Comme ça. Ici, coller sur le côté. Je viens faire pareil avec la deuxième qui est ici. Et je viens la coller ici sur le côté. Donc là, je mets de la colle chaude sur tout le côté. Je viens coller la seconde. Et j'attends que ça sèche. C'est un jeu de patience. Vu que c'est du fil alu, on va pouvoir venir les travailler après. Hein. C'est le tout que ça colle bien. Et après, on va cacher justement cette colle chaude avec les feuilles. Donc là, c'est bien. Je fais pareil avec la quatrième. Donc, je remets toujours de la colle sur le côté sur 2 cm. Et je viens la coller ici en dessous. J'attends que ça sèche. Vous avez vu, je fais comme ça. Là, je vais rajouter celle-ci du coup. Je mets de la colle chaude ici au bout et je viens poser mon petit bâton dedans. Et j'attends que ça sèche. Vous voyez, déjà, ça prend forme. Une fois qu'il y aura les feuilles, ça sera beaucoup mieux. Donc là, c'est vrai que comme je tiens la branche et j'attends que ma colle sèche, souvent je souffle dessus pour que ça aille 2 fois plus vite. Je vais faire pause. Donc voilà, elle est collée, vous voyez, comme ça. Et là, on va rajouter la dernière. Donc je remets de la colle sur le côté. Toujours sur 2 cm. Je viens la coller ici en bas. Voilà. Et j'attends. Vous voyez, pour l'instant, vous avez une belle branche comme ça. Soit après, vous les laissez serrer comme ça, ou vous les espacez. Moi, je les espace un petit peu pour que ça fasse mieux. J'aime bien. Là, vous voyez, je les ai espacées. Là, elles sont serrées. C'est à vous de voir. Soit vous laissez comme ça, ou vous les espacez. Il n'y a pas de souci. Ou vous en faites des deux façons. Hop, j'enlève la petite colle chaude qui est sur mes doigts. Non, non, je ne me brûle pas. J'ai l'habitude avec la chaleur. Et là, je vais écarter mes branches. Une ici, une ici. Une ici. Voilà. Et une ici. Vous voyez, comme ça. Là, je les ai écartées. Et au niveau des petits raccords, vous allez prendre vos feuilles. Vous allez mettre une petite pointe de colle. Voilà, comme ça. Et vous allez venir cacher le raccord. Je vous montre comme ceci. Vous cachez en fait le raccord de la feuille. Et vous retravaillez un petit peu, si vous voulez, votre feuille. Je fais pareil tout le long, entre deux. Je travaille mes feuilles. Et je fais ça jusqu'en haut. Je mets une petite pointe de colle.
juste sur le bout de la feuille. Je me mets sur le raccord. Sur en haut, vous voyez, hop, ça a caché. Et ainsi de suite. La dernière. Et vu qu'en bas, c'est un petit peu vide, eh bien, je vais tout simplement... C'est long à faire, mais moi, j'aime bien. C'est tellement mieux de faire les choses soi-même. Voilà. Voilà. Vous voyez, votre fleur est déjà toute faite. Et ici, en bas, vu que c'est un petit peu vide, eh bien, on va refaire pareil. On va mettre de la colle sur la pointe. On va venir tourner, la coller. Voilà. Et voilà, notre petite tige est faite. Je vais pouvoir les mettre dans mon petit vase. Et ça nous fera une belle décoration. Hop, je vous remonte. Voilà, coucou. Et ça nous donne ceci. Vous voyez? Rien de bien compliqué. Après, forcément, on retire les petites pointes de colle qui sont un petit peu partout. Et vous avez votre petite fleur. Là, je vois que la tige, elle n'est pas bien cachée. C'est pas grave. Je vais en mettre une de l'autre côté. Oh, pareil. Hop. Voilà. Et voilà. Vous voyez? Hop. Hop. Et vous avez votre petite fleur de coton qui est toute faite, toute mémie. Et comme ça, bah, vous pouvez en faire plusieurs et bah, vous compléter dans un petit vase. Je trouve que ça fait super joli. Voilà. Et bah, j'espère que ce tuto vous a plu, que bah, vous arriverez à le faire. Si vous refaites la création, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail, que je vois un petit peu votre travail. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, si je réponds pas, ne vous inquiétez pas, c'est que je suis un petit peu overbookée. Voilà. Mais en tout cas, je vous dis. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye.